Bonjour à tous, Tania du 8 Iyar Shana Pshuta. En fait, nous parlons qu'il y avait une manière de d'éveiller notre attachement à Dieu par la miséricorde. Je ne sais pas l'amour, la crainte, mais la miséricorde de cette étincelle divine qui est en nous. Mozakin ici dit justement que c'est cette force est par la force de Yaakov Avin. Zouchama Katouvé, c'est ce que le verset dit, Vaishak Yaakov le Rachel, que Yaakov embrassa Rachel. Yised, Kolo, il va savoir, Vayev qu'il pleura. Nous savons que l'histoire que nous racontons sur nos patriarches, l'histoire en général de la Torah, sont un enseignement, particulièrement avec nos patriarches qui ont un sujet spirituel. Car tout ce qui s'est passé avec eux, avec nos patriarches, sont réellement des enseignements pour notre vie jusqu'aujourd'hui. En effet, qu'est-ce que ce détail que la Torah nous raconte? Que Yaakov embrasse Rachel et lève sa voix et pleure. Qui Rachel hi Knesset Israël. Car Rachel est le peuple juif, Mekor Kol HaNeshamot, la source de toutes les âmes. Et Yaakov, Bemidato Eliona, par son attribut supérieur, chez Midat Aracham, qui est l'attribut de miséricorde, chez Batzilut, du monde d'émanation, Huam Orer Arachamim Rab Malea, va éveiller grande miséricorde sur elle. Yised Kolo, il va savoir, les mal en haut, l'imkor Arachamim Elionim, à la source des grandes miséricordes, Anikra, qui est appelé Avarachamim, le Père miséricordieux, mais Koram et leur source, va Yefk, et il pleura. C'est-à-dire le Horer ou le Hamshir, afin d'éveiller, d'attirer Misham, de là-bas, Rachamim Rabim, les grandes miséricordes. Al-Kol Anishamot Val-Mekor Knesset Israël, sur toutes les âmes et la source du peuple juif. C'est-à-dire que quand il est dit que Vaïssa et Kolo, il leva sa voix, il leva au-dessus de son niveau. Car Yaakov est le niveau de miséricorde qui est dans le monde de Hatzilut, qui est le monde le plus élevé, le monde d'émanation. Néanmoins, il veut atteindre en levant sa voix la source des miséricordes, donc un niveau au-dessus, et que cette miséricorde descendra sur le peuple juif. Du niveau qu'on Morazak cite ici de Avarachamim, le Père de la miséricorde. C'est-à-dire le plus haut niveau des miséricordes que Yaakov veut faire descendre sur le peuple juif. Pourquoi? Les halotan migalutan, afin de les faire monter de leur exil, ou les yachadan et les unir, biyichud a elion orin sof baruch, avec l'unité supérieure qui est la lumière infinie, béni soit-il. Nous avons appelé concernant la miséricorde 2 points. Le premier, avoir miséricorde d'où vient l'âme, qui faisait partie de la vie qui est l'infini, béni soit-il. Deuxièmement, c'est où elle est aujourd'hui. Et elle se trouve dans ce corps matériel que nous avons nommé la peau du serpent. Et c'est la raison pour laquelle il rappelle ici la grande miséricorde également de ces deux choses. Premièrement, les élever, les faire monter de leur exil. Deuxièmement, les unir dans l'unité suprême de la lumière infinie de Dieu. Comment? Par la Torah et par la mitzvah. Et c'est ce que l'Admorazak continue et dit, Biprinat Neshiki, par ce niveau du baiser. Shehi dab kudrucha berucha, que c'est l'attachement d'un souffle avec un autre. Comme il est écrit, Shaken minchikot piu, embrassera par le baiser de sa bouche. Dainu, c'est-à-dire, itkashrut, le lien d'Ibura Adam, de la parole humaine, bidvar Hashem zualach, avec la parole divine qui est la halacha. Fechein et ainsi, marshava be marshava, penser avec la pensée. Cet amour, ce baiser dont on parle, qui exprime le plus grand amour. De la même manière que matériellement, c'est ce qui exprime l'amour entre deux êtres. Spirituellement, c'est l'attachement
qu'il y a entre Dieu et son peuple. Les esprits qui se joignent par la parole, ou la parole humaine en étudiant la Torah, par la pensée, où les pensées sont de bonnes pensées, des pensées de Torah. C'est à ce moment-là où il y a cet attachement très fort, ce dévoilement d'amour pour Dieu. La Morazak continue pour l'action, ou Maaseh l'action, mais Maaseh Shehu Maaseh Amidot, c'est dans l'action qui est l'action de la mitzvah. Ou Bifrat, en particulier Maaseh Tzedaka Vachesed, l'action de Tzedaka, de charité, de bonté, de Chesed, droit yemina, car la bonté c'est le bras droit. Vehu Prinat Chibuk Mamash. Ça, c'est enlacé vraiment. Comme il est écrit, Vimino et sa droite et Chapkeni m'enlacera. Esek a Torah Bedibu. Étudier la Torah par la parole, ou marchev et ayun, et la réflexion, hein prinat neshikin mamash. Ça, c'est le niveau du baiser réellement. C'est-à-dire que l'amour s'exprime par plusieurs manières également. Et chaque manière est une autre catégorie. C'est-à-dire, on parle ici du baiser et de l'enlacement. Il y a quelque chose dans le baiser qu'il n'y a pas dans l'enlacement. Et vice-versa. Quand on enlace, il y a quelque chose qu'il n'y a pas dans le baiser. Dans la mitzvah, il y a également le niveau du baiser. On a parlé que la mitzvah, et d'autant plus la tzedaka, la charité, c'est enlacer vraiment. C'est vrai. Mais il y a aussi également, bien sûr, le niveau du baiser. Seulement que dans la Torah, c'est ce qu'on appelle prinat neshikin mamash. Le vrai baiser, le baiser réel. L'enlacement dans la Torah, il existe également. Sauf que c'est un niveau également moins élevé. C'est la raison pour laquelle il parle dans la mitzvah que c'est chibuk mamash, un enlacement. Vraiment. Car l'attachement à Dieu par la Torah, c'est le baiser. L'attachement à Dieu par la mitzvah, c'est l'enlacement. C'est-à-dire que quand nous étudions la Torah et nous faisons la mitzvah, c'est là où réellement on s'élève et on élève notre âme qui est en exil dans ce monde et dans ce corps, afin qu'elle puisse à nouveau s'élever vers Dieu par cet attribut de miséricorde. C'est la raison pour laquelle Al-Moazaken continue de dire, et voici, allié disait par cela, peut venir au niveau de grand amour qui est dévoilé dans son cœur. Puis, évidemment, c'est nécessaire la Torah, c'est nécessaire la mitzvah, qui est l'amour, mais la crainte. La crainte doit être que son service sera comme celui d'un serviteur qui sert son maître avec abnégation, avec annulation totale. C'est la raison pour laquelle l'Admour Hazaken dit que réellement l'attachement à Dieu se fait bien sûr par l'amour. Et ici, nous l'avons beaucoup accentué, mais surtout cet attribut de miséricorde. Cet attribut de miséricorde, car c'est vrai que pour l'amour et la crainte, ça demande du travail. Il y a également la manière dont la Torah et la mitzvah est faite, si c'est l'ishma, en son nom, pour Dieu. Mais là, par la miséricorde, on arrive à un niveau également supérieur. Et la Morazaken, et là va conclure, qui est directif comme c'est écrit, les Yaakov, à Yaakov, asher pada et Avraham, qui racheta Avraham, comme c'est expliqué ailleurs. C'est-à-dire que Yaakov, qui lui, l'attribut de miséricorde, libère Avraham. Avraham, qui est lui ce niveau d'amour. Et quand ce niveau d'amour caché, qui est en héritage d'Avraham Avinu, est habillé dans la clipa, dans l'impureté, il faut la racheter. Il faut l'élever, il faut le faire ressortir, il faut faire ressentir ce niveau d'amour dans le cœur. Et ce,
par la tribu de miséricorde d'Abraham, par la tribu de miséricorde de Jacob. Bonne journée à vous.